Le vice-président du Front populaire ivoirien FPI, Laurent Akoun, a animé ce dimanche 22 mars 2020 un point de presse au siège du dit parti, à la Riviera 3. Il s'est agi pour le conférencier de dénoncer une tentative d'enlèvement manquée du secrétaire général du FPI, Dr Assoadou, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars 2020. PDCI TV vous livre en intégralité la déclaration du vice-président Laurent Akoun. Cette déclaration est relative à la tentative d'enlèvement du docteur Assoadou récemment. Notre déclaration tient en 7 points. Mesdames et messieurs de la presse, dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars 2020, une escouade de policiers convoyés dans un camion cargo et une unité d'élite de la police nationale dénommée FRAP, à bord d'un véhicule de type 4x4, ont assiégé le domicile du docteur Assoadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, alors que celui-ci était absent des lieux. La police a quand même continué de faire la ronde jusqu'aux environs de 2 heures du matin. Deuxième point. Dans la mi-journée, samedi 21 mars, une convocation est rédigée séance tenante au domicile du secrétaire général, l'invitant à se présenter le lundi 23 mars 2020 à 10 h au service de l'enquête générale de la préfecture de police d'Abidjan. Le motif de cette convocation n'a pas été spécifié. Question. Que cachent ces agissements surannés du gouvernement ivoirien? Or, vous et moi savons tous que c'est par ces méthodes que le pouvoir embastille ses opposants depuis 2011. 3. Le Front populaire ivoirien observe qu'au moment où le peuple de Côte d'Ivoire, anxieux et désemparé face à la menace de la propagation de Covid-19, attend des gouvernants des actes forts et des attitudes rassurantes, M. Ouattara et son régime nous démontrent que leurs priorités sont ailleurs. Ainsi, en violation de l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes, plus de 300 parlementaires se sont réunis pour voter la nouvelle constitution qui a été aussitôt promulguée. 4. Dans la foulée, le chef de l'État décide de valider le projet de loi portant modification du code électoral par voie d'ordonnance, alors que le dialogue politique qui devait déboucher sur un code électoral consensuel n'est pas allé à son terme et qu'il n'y a eu aucun accord. 5. Pour le Front populaire ivoirien, le pouvoir RHDP devrait avoir pour priorité de rassurer nos concitoyens sur sa capacité à gérer cette crise en créant un consensus autour de cette pandémie au lieu de chercher à diviser les Ivoiriens à travers des actes d'intimidation et de répression. En effet, à quel moment le chef de l'État compte-t-il s'adresser à la nation pour décliner son plan d'action contre cette pandémie? 6. Pour le Front populaire ivoirien, quand la nation est sous la menace d'un danger aussi effroyable que la pandémie de Covid-19, il revient au chef de l'État de prendre l'initiative d'appeler les responsables des partis politiques et tous les acteurs sociaux à la concertation pour un rassemblement autour de la mère patrie. C'est dans cette logique que notre parti, dans son communiqué relatif au Covid-19, a proposé au pouvoir public un minimum de concertation avec les organisations professionnelles de santé. C'est enfin, bien que la question des conditions d'élection justes, transparentes et apaisées demeure un enjeu capital pour la Côte d'Ivoire, la préoccupation majeure des Ivoiriens et des Ivoiriennes aujourd'hui est d'abord l'éradication de la pandémie du
coronavirus pour laquelle M. Ouattara et son gouvernement tardent à prendre des mesures et des actions rassurantes. À défaut de rassurer le peuple, le pouvoir RHDP ne devrait pas en rajouter à sa détresse en créant des troubles inutiles. Pour le FPI, l'heure est au rassemblement autour de la lutte contre le coronavirus et non à des actions de division qui ne sont pas de nature à rassurer nos concitoyens.